C'était une lecture pour ses enfants, puis ça a été édité par l'Harmattan ensuite, mais a priori, c'était pas pour ça qu'elle l'avait écrit. Et en fait, après, elle est devenue un de ces témoins qui parcourt les conférences, les lieux d'enseignement pour parler de cette question. Alors, en tant que comédienne, c'est un rôle comme n'importe quel autre rôle pour moi. La seule chose que j'ai empruntée consciemment à Francine Christophe, c'est son maquillage. Elle se faisait les yeux de biche comme ça à la cinquantaine et un peu cette coiffure, voilà. Lorsqu'on sort de la technique, c'est pas notre vie, on n'est pas vraiment le personnage, on n'est jamais vraiment le personnage, quoi qu'on dise. On essaie de l'incarner, mais on ne l'est pas. Et là, dans le début du texte, où c'est un texte qui explique des situations, eh bien, lorsqu'on s'approche comme ça, on est obligé de laisser tomber ses repères techniques. Et à ce moment-là, quand ça devient plus organique, tout d'un coup, comme c'est pas votre vie, c'est toujours pas votre vie, vous pouvez être paumé, complètement perdu. Il y a un endroit que j'aime, c'est quand je dis rien à la fin et que j'ai les mains tendues. Parce que ça me rappelle, je me suis appuyée sur une image d'un film que j'adore, qui est Gladiator, où au début on voit la main qui traîne dans les blés. Vous savez, pour moi, c'est la conscience, c'est vraiment la conscience. Je suis en arrière de 70 ans, tout m'est revenu à la surface. Je tremble de la tête aux pieds. J'ai des camarades qui vont dans les écoles raconter tout ce qui est passé. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parler, je ne peux pas raconter. Moi, j'ai été arrêtée de chez moi le 22 janvier 1944 et Francine a fait beaucoup plus de camps que moi. Moi, j'en ai fait qu'un, Bergen-Belsen. Drancy, Bergen-Belsen, c'est tout.